Permettre depuis Washington DC, quelques grands points cap dominé actualité. Haïti Justice, ancien directeur police nationale la Godson Aurelius qui en détention, pas un statut policier d'après porte-parole inspection générale police nationale la Jean-Claude Benjamin. En pile polémique en compte de yo sous visite président Donald Trump fait dans le pays la France dans le cadre de commémoration 100e anniversaire Première Guerre mondiale là pendant que les États-Unis apprennent hommage aux soldats américains qui étaient sacrifiés vivants dans la guerre. Aux États-Unis, toujours 31 personnes mourent dans un fait qui éclaté dans l'État Californie et d'après service pompier dans la zone, quantité ça capable bien augmenter. Et l'autre fois encore, nous saluons. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Jeudi, c'est un jour férié aux États-Unis. Nous parlons dans le pays d'Haïti. Ancien candidat à la présidence, pasteur Maxo Joseph, bail opinion li sur différents problèmes que le peuple haïtien a confronté dans les derniers jours, surtout dans le dossier qui a un rapport avec l'utilisation fonds pétro-caribéens et le dossier insécurité. Il y a un reportage, Ronan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Président Jovenel Moïse, qui est président du pays, il perd le contrôle du pays. Et si posé fait tout ça qui dépend de lui avant 18 novembre, pour voler un signal qui montre la population haïtienne, comme il y a des gens qui sont haïtiens, avant tout, pour le dire qu'on commande. C'est pasteur Maxo Joseph dans une conférence de presse lundi 12 novembre 2018 là, qui m'a dit président Jovenel Moïse prend décision nécessaire pour résoudre la crise qui vient dans le pays d'Haïti, côté le profiter conseiller autorité haïtienne pour prendre exemple République dominicaine dans le cadre des marches pour ces pétro-caribéens. Ces domaines utilisent pétro-caribéens très bien, ça fait au mal en pile les Haïtiens. Mais si comme ils ont volé pour ces domaines, il passe 5%. Ni dans Pétro-Caribé, ni dans Focab entrer l'autre bois. C'est 15 fonctionnaires qui sont en prison. Et première action, président Danilo Medino fait, pas seulement il est en prison, il ne peut pas parler dans le dossier dit tout, comme ça dit tout, c'est la justice qui poursuit et lui-même tout son enquête. Et là, il révoque une administration publique là, qui a réalisé que la justice dit mettre disponible pour eux, ils ne prennent ni machine, ils ne prennent ni privilège qu'elle gagne net. Sous question insécurité, pasteur Maxo Joseph Koué, autorité haïtienne doit créer l'école professionnelle dans le quartier non-droit pour former jeunes et puis désarmer chaque gain plus précisément dans la zone Canaran qui est située dans la direction nord entre la capitale là, Port-au-Prince. Pendant ma parole là, Canaran envahi même Jacques Matissan, même Jacques toute l'autre zone avec des gros armes, moun mourir dans la zone non, me révolter comme citoyen. Premièrement, m'attire l'attention que côté ma parole là, zone bidonville ça qui pas gagné comme si pour après tremblement de terre, ou perdu maman, ou perdu papa, ils font un gens vivre pour compte parce que même bagaille qui passe pour grand site là, faut pas besoin de côté pour passer là, qu'on n'a pas aller dans nord tout parce qu'il y a contrôler zone et ça a fait des informations claires que me quitter pour la police, que me quitter si gon l'état sérieux pour me bailler. Pasteur Maxo Joseph, c'est ancien candidat à la présidence d'Haïti dans la dernière élection présidentielle. L'école administration Sia Moïse là doit réunir conditions nécessaires pour rétablir l'ordre et puis reprendre contrôle zone qui bandits contrôlée sous territoire national. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. On a prêté toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Assistance Organisation État américain OEA pour élection législative novembre 2019. Importance nouvelle force de défense haïtien. C'est deux parmi plusieurs points. Ministre Affaires étrangères haïtien Bokshi Edmond abordé devant Conseil permanent Organisation État américain vendredi 9 novembre qui se passe là, ici Washington. Yo compte rendu Jean-Pierre Leroy. Ministre Affaires étrangères haïtien Edmond Bokshi renouvelé engagement gouvernement moïséen pour organiser élection législative dans fin année 2019 là. Dans ce sens, il sollicité appui technique organisation État américain dans une intervention devant Conseil permanent OEA vendredi 9 novembre passé. Et comme toujours, l'organisation des États américains est toujours intervenue et investie dans le domaine d'observation électorale. Et il est important de soulever des questions avec eux. Et aussi pour montrer la volonté du gouvernement, de l'administration moïséenne, que nous avons marché vers les élections et que c'est le seul moyen ou bien la seule route pour tout changement ou bien pour toute alternance démocratique. Chancelier haïtien a profité pour souligner l'importance de nouvelle force de défense haïtienne. Il est important pour nous mettre structure de défense en place, pour nous mettre et qui permettent nous au moins non seulement sécuriser les frontières, mais aussi
et porter assistance à la population dans des endroits reculés à bord de sens naturel. Ministre Bokshi te réagi tout dans micro Voix de l'Amérique sur quelques questions qui ont dominé l'actualité tant que dossier passeport pour citoyens pays membres CARICOM. Et dans le cadre d'intégration, la libre circulation des personnes, ça va dire pour autant que on ne va pas prendre visa, sans pas besoin de visa dans le pays, ça va débarquer comme ça, non. Et on a parlé de types de migration planifiée. C'est surtout des professionnels, des artistes, des gens qui peuvent aller régler un bagage bien spécifique. Et chaque pays, ça a même la décision adoptée, mais chaque pays en CARICOM prend des lois appropriées, parce que c'est des pays souverains, c'est eux pour décider qui va rentrer dans la CARICOM. Ministre Affaires étrangères haïtien a abordé tout dossier rapatriement volontaire citoyens haïtiens qui voulaient quitter le pays Chili. Tout ça qui est volontairement inscrit, il y a pour retourner, mais nous-mêmes, ça nous va nous poser sur lui, c'est surtout la manière et aussi comment. Et la fête, nous informer et pour nous-mêmes prendre des mesures appropriées d'accueil. Plusieurs pays membres EA, tant qu'aux États-Unis et Canada, pour ne citer ça seulement, réaffirmer volonté pour aider Haïti dans le cadre d'assistance bilatérale et multilatérale. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Ou toujours sous La Voix de l'Amérique, on va suivre l'actualité dans le pays d'Haïti. Commissaire principal Jean-Claude Benjamin, qui est porte-parole Inspection Générale Police Nationale, là, IGPNH, là, déclaré ancien DGPNH, là, Godson Oils, qui est en détention, eh bien, il n'a pas de statut policier. Nous avons besoin de connaître qui statut directeur général Godson Oils. Et le nom fait recherche, nous jeunes que il n'est pas policier. Donc maintenant, puisque il n'est pas policier, disons que l'inspection générale n'a rien à voir, je dirais, en profondeur avec ce qui se passe avec la justice. Donc l'inspection générale est là pour le documenter et faire enquête sur vue policière, sur sa policier commettre. Et là encore, il n'a pas été question de erreur que l'inspection générale t'a remarqué. Donc, l'inspection générale dans l'ensemble, pas un gros bagage vraiment pour avec le dossier de l'ancien directeur général Godson Oils. L'IGPNH pas de visite en prison. Le directeur général de la PNH, par élégance, a estimé qu'en tant qu'ancien cadre de la police nationale, il a gagné droit pour le gagner en visite, pour le gagner en fait un certain support du commandement de la PNH. Donc cela n'a pas été vraiment question de l'IGPNH en particulier, c'était une décision du commandant en chef de la police nationale. C'était porte-parole Inspection Générale Police Nationale, la commissaire principale Jean-Claude Benjamin. N'a rappelé que ancien DGPNH la Godson Oils trouvé en détention dans une prison dans la ville Saint-Marc, li en bas accusation pour trafic d'armes illégal. Yon autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, rectorat Université d'Haïti a lancé semaine ça une série d'activités, une série d'ateliers discussions dans différentes entités dans UEH là. Activité ça a visé organiser états généraux sectoriels université l'État. Yves Deshommes, c'est recteur universitaire. Importance que état généraux gagne pour universitaire. Comme moi dit, à partir de semaine prochaine et pendant 2 prochaines semaines, dans la faculté, pour gagner des ateliers, pour gagner des débats, gagner des thématiques identifiées déjà, probablement dans le cartable que nous avons, liste thématique ça yo. Par exemple, gagner le thème sur l'université, normes et standards de fonctionnement. Et pour chaque thématique, gagner des participants et gagner des porteurs de dossiers. Comme thématique encore gagner la question de la formation à l'UEH. Nous gagnons tout la vie à l'université, c'est-à-dire que la condition enseignante, comment fonctionne le personnel administratif, comment fonctionne la vie étudiante, comment les infrastructures universitaires liées. Nous gagnons également la thématique de la gouvernance de l'UEH. Et gouvernance là, c'est un point qui connaît une crise et nous gagnons ensemble pour nous discuter sur gouvernance. Pour nous gagner, est-ce que par exemple, dans la plus haute instance universitaire, c'est seulement membre universitaire pour présent, ou bien est-ce que d'autres instances de la société, tant que l'État, tant que la société civile, pas de représentants,
nous avons pour nous définir qui mode de relation pour nous avec l'État, avec la société. Par exemple, un sujet qui fait problème, qui peut avoir une réponse, nous sommes une institution autonome et indépendante. Or, la Constitution prévoit des institutions indépendantes dans nous-mêmes, mais nous ne pouvons avoir aucune loi sur le fonctionnement de l'institution indépendante. Il y a une loi sur le fonctionnement organisme autonome, il y a un sur le fonctionnement organisme déconcentré, il y a un sur le fonctionnement organisme central, pour qu'on gagne sous organisme indépendant. Or, comme nous dans l'université, comme l'université a ses pensées, ses parler, ses débats, mais en pile monde comprendre la question indépendance là de manière différente. Yves Desormes, c'est recteur Université d'État d'Haïti. Il était fait déclaration ça pendant une conférence pour la presse. Pendant le week-end, nous toujours dans le pays d'Haïti. Jean-Wilfried Bertrand, c'est directeur général Archives nationales là. Il rencontré avec la presse jeudi, lundi 12 novembre 2018 là, pour le présenter différentes mesures institutions à adopter. Massiado Vilmé, Port-au-Prince. Dans le cadre du programme Modernisation l'État PME 2023, Archives nationales d'Haïti déjà prend engagement pour capable améliorer ces services-là. Nous avons un rêve depuis longtemps, nous avons caressé, c'était délivrer extrait qu'autrement de la même. Nous avons deux équipes qui ont numérisé le registre. Et ces données numérisées, ça, dans la phase, nous allons arriver dans 6 hectares, nous allons prendre toutes les données numérisées, ça, nous allons faire entrer dans la base de données. De telle sorte que même si vous pas de gens qui ont un Baptiste, donc on qui pas même sur un Baptiste, et pourtant Baptiste nous là, nous allons arriver dans une phase côté nous allons décentraliser le système là. Et puis nous allons faire tout en sorte que nous introduisons ça les signatures électroniques là. Nous avons un service, nous les GESDAC, qui sont fait un service via internet. Côté client en diaspora apparaît dans le consulat, lui fait demande là. À l'instant même, nous recevons la demande ici. Si il y a un problème de légalisation, nous résoudons tout. De telle sorte que, on a nos problèmes, nous-mêmes, nous avons une solution. Comme nous connaissons, nous faisons pour l'Amérique, nous faisons pour l'Europe. Puis loin, le directeur général a déjà présenté toutes dispositions institutions à prendre pour conserver tout document l'État dans le cadre d'un programme construction bâtiment. Bâtiment sont bâtiments qui sont faits par phase. Nous prévoyons une construction qui permet nous tranquille pour les 100 prochaines années en matière d'espace. Donc pour ceci, pour nous faire, nous ne pouvons pas pour nous faire tout projet en seul coup. Nous pouvons le faire en 2 phases. Le coût, nous avons fait une évaluation globale de 80 millions de dollars américains. Mais la première phase, on a besoin de 40 millions de dollars pour nous faire. Directeur général Wilfried Bertrand déjà annoncé un concours en collaboration avec le ministère Kilsia pour capable embaucher 200 étudiants qui pourraient traiter documents et puis permettre de participer dans la gestion mémoire pays. Massiado Vilmé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington. D'ici, moi, c'est Jacqueline Bélizer. États-Unis politique, Washington apparaît pour un changement de pouvoir après démocrate prend contrôle Chambre députés en janvier 2019 dans l'élection 6 novembre passé. Jean-Robert Philippe dit nous, démocrate promettent pour faire président Donald Trump rendre compte action li posée et puis protéger enquête département justice a fait sous question ingérence la Russie a fait dans l'élection présidentielle 2016. Jean-Robert Philippe. À partir de janvier 2019, les démocrates n'ont pas le pouvoir pour enquêter sur l'administration de plan, les prend contrôle Chambre députés. Les démocrates qui pourraient occuper un comité important dans la Chambre députés promettent pour bien utiliser le pouvoir ça. I'm not going to be handing out subpoenas like somebody's handing député out démocrate Elijah Cummings dit nous pas Halloween. plaider remettre mandat après mandat à tout le monde qui a distribué cigarettes pendant fête Halloween. Nous avons un pile bagaille pour nous faire. Action nous doit centrer tant qu'au rayon laser sur question importante que même président Trump dit il veut travailler sur yo tant qu'aux question pour réduire prix médicaments. Malgré déclaration ça, le Congrès a apparu pour bien examiner l'administration Trump d'après le député démocrate Gerald Nadler qui est membre du comité judiciaire Chambre députés. We will hold the president accountable. He will learn that he is accountable, that he's not above the law. Nous prenons le président responsable pour action li. Li pral apprendre connaît que li responsable pour action li posée et que li pas campé sous tête la loi.
Président Trump, au départ, dit qu'il n'y a pas de problème concernant l'action démocratique pour le poser dans la Chambre des députés. They can look at us, then we can look at them. Ils sont capables de regarder nous, nous sommes capables de regarder eux. C'est pour aller à venir. Tout ça, c'est un coup de deux partis qui campent face à face pour faire la guerre. Démocrates critiquent le président Donald Trump pour décision qu'il prend pour désigner Matt Whitaker pour diriger provisoirement le département de justice américain dans la place Jeff Sessions qui lui-même démissionné sous demande président. Sénateurs démocrates, avec quelques républicains, renouvellent l'effort pour voter en faveur d'une loi qui a rendu difficile pour la Maison-Blanche révoquer Robert Mueller pendant qu'ils ont insisté pour enquête la compléter. Leader républicain dans le Sénat, Mitch McConnell, dit pas de jamais bien aucune indication qui montrait qu'il voulait révoquer M. Mueller ou bien éliminer l'enquête là. Pendant ce temps, la Maison-Blanche restait avec une campagne, parole qui a parlé comme quoi campagne électorale président Trump là a manqué mélange avec la Russie, ou bien il était couché en quoi contre enquête là. Militants progressistes a mis pression pour Congrès à mettre le président en accusation. Mais députés démocrates replacés dans la Chambre des députés a insisté pour dire qu'il est trop bonnet pour discuter question ça et n'importe État pour adopter sanctions contre le président doit bien balancer avec bon gens preuve pour supporter l'accusation. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Bert Philippe. Il faut dire toujours que l'actualité électorale là pas bon ici traité chaud, surtout avec ça qui a passé qu'on y a dans État Floride. Dans Californie même, sapeurs-pompiers te fait face à un pile difficulté pour éteindre un gros moment du feu qui éclaté dans toutes deux extrémités État hier dimanche là à cause sécheresse ak gros vent qui t'a soufflé dans zone. Quantité moun qui mouri dans incendie a monté dans environ 31 et chiffre ça a bien capable augmenter au fur et à mesure secouristes a cherché éteindre yon série région atteindre plutôt yon série région qui déjà détruit rapidement. Plus passé 8000 sapeurs-pompiers a dégagé au Koumet Jean-Jacques pour touyer soi-disant dit fait forêt qui pétait dans partie nord état Californie. Autorités ont évacué plusieurs milliers de résidents qui essayaient de porter à quelques articles qui étaient capables de ramasser pressé. Pendant ce temps, l'incendie a continué à menacer 75 000 résidents dans l'arrondissement Ventura, qui est dans la région nord-ouest Los Angeles, côté 12 personnes ont perdu la vie dans une fusillade en masse semaine qui saute passé là. L'autre point dans l'actualité, sur le plan international, visite président Donald Trump saute fait en France dans le cadre 100e commémoration Première Guerre mondiale là, débouché sur quelques palais en pile, ensemble avec critique tribob à bord est-ce que leader américain patal rendre hommage aux soldats américains qui étaient sacrifiés vivants dans le conflit. Serge Rodriguez, gen détail depuis salle des nouvelles. Président Donald Trump mettait fin à une visite qu'il a fait en France hier dimanche là, côté environ 70 leaders mondiaux, étaient réunis pour honorer mémoire soldats qui étaient morts dans la Première Guerre mondiale là, ça a 100 ans. Hier dimanche là, tous les leaders américains ont visité un cimetière dans la région ouest, ville Paris, une façon pour rendre hommage aux soldats américains qui étaient perdu la vie dans la guerre ça. Each of these marble crosses and stars of David chaque grande croix qui étoile David en marbre ça a marqué la vie d'un soldat américain. C'était grand guerrier qui était battu tout ça capable pour famille, bon Dieu, pays avec liberté, dans mi-temps la pluie, la neige avec la grêle, mettez à clabot, gaz empoisonné, balle à coup de mortier. Yo te kembe compagnon dans des marches pour porter la victoire. Dans le commencement de journée dimanche là, le président français Emmanuel Macron a dirigé une procession dignitaire pour acte triomphal à Paris pour rendre hommage à plusieurs millions de soldats qui étaient sacrifiés vivants dans le conflit mondial. Ne peut être celle de la rancœur d'un peuple. Rencontre en tête-à-tête entre le président Macron et le président Trump a commencé sur une note moins cordiale parce que ça a été fait dans l'autre occasion, surtout après déclaration du leader français a été fait pour dire que le continent européen a besoin propre à Mépali, une façon pour protéger tête contre la Chine, la Russie et même les États-Unis. Le président Trump considérait la déclaration ça comme une insulte, alors que ça n'a pas fait président russe Vladimir Poutine ni chaud ni fret. I think this process is positive on the whole from the point of view. Mon pensée processus ça, c'est globalement une démarche positive pour ça concerner la nature au monde à plusieurs dimensions. Dans ce sens-là, nous avons la même position avec la France. Déclaration président Trump finalement faite dans l'occasion 100e anniversaire fin Première Guerre mondiale là, qui est une déclaration qui est intervenue dans mi-temps une série critique qu'il était recevoir, parce qu'il était annulé une visite samedi passé dans l'autre cimetière américain en France à cause de la pluie. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Serge, on dit que hier dimanche là, États-Unis commémoré jour combattant yo, yon jour côté yo honoré mémoire plusieurs millions de femmes et garçons qui étaient sacrifiés vie pendant yo tap servi dans l'armée pays. Président Donald Trump qui était dans ville Paris dans l'occasion 100e anniversaire commémoration fin Première Guerre mondiale là, te voyé un tweet pour honorer héros brave sa yo qui te goumé en faveur États-Unis dans grand guerre ça et chaque vétéran doit porter uniforme yo et qu'un nation en sécurité fort et libre, déclaration président Donald Trump. Ancien président Barack Obama, bon côté parle, dans message envoyé sur Twitter, remercier combattants et famille pour service et sacrifice yo te fait. Tradition pas changé, en pile activité, parade à hommage, marqué journée hier, dans l'honneur ancien combattant, ancien soldat qui était péri sous champ de bataille. Malgré célébration te déroulé hier dimanche là, jeudi lundi, c'est jour férié ici aux États-Unis et qu'on y a nous pral aborder dossier Jamal Khashoggi, nous connaît journaliste et saoudien qui mourit assassiné. Turkla Recep Tayyip Erdogan déclaré samedi qui s'est passé là, li partagé enregistrement qui gain rapport avec assassinat mois passé à journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans consulat Riyad là dans Istanbul avec pays tant que Angleterre, la France, l'Allemagne, Arabie Saoudite avec les États-Unis. Avant ça, Arabie Saoudite te dit Khashoggi te quitté consulat et au pas de compte côté le fait, elle était qu'à mourir dans une bataille à coup de poing ou encore il était qu'à mourir tout fait. Ministère public Arabie Saoudite là bon côté pas dit, c'est un assassinat qui était planifié. Sans le pas dit qui est-ce qui était planifié et qui est-ce qui était passé l'ordre pour planifier. Dans ville Paris dans pays la France, Premier ministre canadien Justin Trudeau fait connaître service renseignement canadien tendait enregistrement mais il pas tendait lui-même personnellement. Canada's intelligence agencies have been working very closely on this issue with Agence renseignement Canada a travaillé dans tête coulée sous question avec service renseignement la Turquie. Canada recevoir information sur ça la Turquie gagne pour le partager et moi te gagne en conversation avec président Erdogan ça gagne quelques semaines. Ici dans Paris nous te fait un petit parler côté moins remercier pour Jean li réagir sous dossier Khashoggi. Un dossier tant que nous capable qui pourrait aux dimensions internationales. Pendant ce temps, ministre Affaires étrangères Turkla Mevlut Cavusoglu dit enquêteur fait pour joindre qui est-ce qui te baille l'ordre pour 15 nègres voyager à la pays la Turquie tant qu'on escadron la mort pour y aller commettre ça. D'après la Turquie, Khashoggi, un journaliste américain qui compte critiquer prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans le journal Washington Post, mourit tranglé, les entré dans le consulat et après ça, il Rachel et puis détruit cadavre là. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Belizer.